بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on va parler d'une autre forme, le syndrome hémorragique, cette fois-ci dû à une pathologie constitutionnelle de la coagulation, mahi acquise. Rappelez-vous, on a parlé donc du syndrome hémorragique dû à une pathologie acquise de la coagulation. Cette fois-ci, on va parler d'un syndrome hémorragique, voilà, d'une hémorragie due à une pathologie constitutionnelle de la coagulation ou particulièrement de la variété linguale, l'hémophilie constitutionnelle. Donc, l'hémophilie, c'est une anomalie, c'est une pathologie due à un déficit du facteur 8 quand il s'agit de l'hémophilie A, voilà le facteur 9 quand il s'agit de l'hémophilie B. L'hémophilie A, elle touche à peu près un garçon pour 5000 naissances, alors que l'hémophilie B, le déficit en facteur 9, elle est 5 fois moins fréquente que l'hémophilie A. Cette hémophilie, donc, elle est à transmission récessive ou liée à l'X. Pourquoi? Parce que le gène responsable de la pathologie, il est localisé sur le chromosome X. Donc, seuls les garçons sont atteints, sauf des cas rarement, exceptionnellement chez les femmes. Les femmes عادة يعودوا conductrices معناها حاملات المرض ils ne présentent pas la pathologie clinique, en tout cas la quasi-totalité des cas. 30% de ces hémophilies constitutionnelles sont dues à des mutations de nouveau. On a même une histoire familiale ancienne. Une mutation, la mutation transmise. La gravité du syndrome hémorragique, le syndrome hémorragique donc secondaire à l'hémophilie, est en rapport avec la sévérité du déficit des facteurs. Le déficit est sévère quand il est, par exemple pour le facteur 8, il est sévère quand il est inférieur à 1%, déficit il est modéré entre 1 et 5%, ou déficit mineur entre 5 et 40%, ou un déficit fruste entre 40 et 50%. Par fruste, on veut dire qu'il y a une diminution et qu'il n'y a pas de traduction clinique. Les manifestations cliniques de l'hémorragie sont bien sûr dominées par des saignements. Les saignements provoqués par un choc parfois minime voire inaperçu. Le diagnostic est habituellement établi dès que l'enfant commence à marcher, l'âge du début de la symptomatologie dans le cadre de l'hémophilie constitutionnelle. Pourquoi? Parce que les articulations portantes, les genoux par exemple, ou les chevilles ou les coudes, ou les genoux, هادو يخرجوا فيهم des hémarthroses, معناها un épanchement du sang au niveau en intra-articulaire. وهذو les hémarthroses عادة هم les manifestations les plus typiques de l'hémophilie, وخاصة s'ils surviennent chez un enfant avec une histoire familiale. Donc, ils concernent les hémarthroses, le genou, le coude ou les chevilles aussi. Elles sont récidivantes. Et la caractéristique importante, même un traumatisme minime peut provoquer un ressaignement. Et donc, ce sont des hémarthroses qui récidivent. L'épanchement intra-articulaire du sang entraîne donc une arthropathie. L'arthropathie, elle est destructrice des articulations. Elle finira par détruire l'articulation. Ou elle entraîne parfois, la destruction entraîne des rétractions tendineuses, ou l'ensemble, il conduit à une invalidité qui est parfois sévère. En plus de l'hémarthrose, il y a aussi des hématomes, où les hématomes sont fréquents, où ils affectent le tissu cutané ou le tissu musculaire. Les hématomes, ils peuvent être graves. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent être volumineux en quantité, voilà par leur localisation, le lieu où les l'hématome. Donc, par exemple, un hématome, lorsqu'il survient au niveau du plancher buccal de la bouche, il peut donc asphyxier le malade. Ou un hématome qui survient au niveau de l'avant-bras, il y a une rétraction avec un Volkmann, par exemple. Ou le creux axillaire, il y a une ischémie parce qu'il peut comprimer les structures vasculaires vers le creux poplité. Ou au niveau de l'orbite, par exemple, quand vous avez un hématome rétro-orbitaire, ça peut engendrer ou provoquer une cécité. Ou l'hématome du psoas, qui est un muscle intra-abdominal, le muscle
quand il y a un hématome au niveau du psoas, le tableau clinique, il peut simuler une appendicite aiguë. Ou les hématomes intracrâniens, heureusement, sont encore rares, car ils peuvent être révélateurs chez les nouveau-nés. Maintenant, comment on fait le diagnostic de l'hémophilie? L'hémophilie, on la diagnostique quand on l'évoque symptomatologiquement, donc une symptomatologie clinique. Il est la symptomatologie évocatrice. On a des hématomes ou des hémarthroses ou des hématomes spontanés avec un traumatisme minime ou avec une histoire familiale chez un enfant. Quand on le voit cliniquement, on peut donc évoquer une hémophilie et on doit donc la confirmer par les autres tests biologiques que sont donc l'allongement isolé du CCA. Le temps de céphaline plus activateur, il est isolé ou corrigé par du plasma témoin. Ça peut vouloir dire en tout cas, c'est une anomalie de l'hémostase qui est en faveur de l'hémophilie. Ou le temps de quick ou le temps d'occlusion plaquettaire normaux في هذه الحالة. Le déficit isolé en facteur 8 ou en facteur 9, on peut le trouver selon qu'il s'agit d'une hémophilie A ou d'une hémophilie B, où la caractéristique dans ce cas, le facteur 11, il est normal. Donc, une situation très importante à évoquer. Chaque fois que vous avez un déficit en facteur 8, il faut vérifier qu'il s'agit bien d'une hémophilie en éliminant la pathologie, le diagnostic différentiel le plus connu, la survenue d'une maladie de von Willebrand. Comme vous devez, dans ce cas, doser le von Willebrand antigénique ou le von Willebrand avec un cofacteur de la restocytine. وفي هذه الحالة يعود la restocytine, le von Willebrand avec un cofacteur de la restocytine يعود plus de 50%. Donc, afin d'écarter une maladie de Willebrand constitutionnelle qui fait le diagnostic différentiel le plus important, l'hémophilie. Le traitement de l'hémophilie doit donc comprendre quelques étapes. Tout hémophile, un malade présentant cette maladie, il a disposer d'une carte d'hémophile. La carte, il y a les types de maladies, il y a A, il y a B, ou il y a la sévérité. Le taux, il y a 5, moins de 1%, ou 5, ou plus. Ou il y a les médicaments habituellement utilisés pour traiter ou prévenir le saignement. Donc, pour traiter l'hémophilie, il y a des gestes préventifs comme l'interdiction des gestes vulnérants. Donc, il faut proscrire les gestes vulnérants. Ou donc, les sports violents ou les médicaments modifiant l'hémostase ou les gestes vulnérants qui je sais pas moi, la chirurgie ou l'extraction dentaire ou les ponctions PL, par exemple. Donc, sous couvert, encadré par un traitement préventif adapté. La ponction veineuse ou la ponction sous-cutanée, ils sont autorisés, mais à condition une compression prolongée ou un pansement compressif. Le traitement substitutif de l'hémophilie constitutionnelle consiste donc à remplacer le facteur de manquant. Donc, ça consiste à des injections de concentrés, des concentrés plasmatiques, ou des facteurs 8 ou des facteurs 9 recombinants. Donc, l'injection d'anticorps thérapeutiques mimant l'activité du facteur 8. Actuellement, on dispose pour le traitement de l'hémophilie d'un anticorps monoclonal, l'hémicizumab. L'hémicizumab, c'est un anticorps monoclonal. Son action nous élimine l'activité du facteur 8. Le rythme des injections, la posologie dépend bien sûr de l'indication. Et quand la maladie a saigné, voilà, quand on va prévenir une chirurgie, voilà, un acte vulnérant, on me lit en fonction bien sûr du poids
du malade. La demi-vie du produit عادة تعود aux alentours de 8 heures pour le facteur 8 et de 12 heures pour le facteur 9. Le traitement la prise en charge de l'hémophilie est associé مع des risques. وهذا les risques الأول منهم هو l'apparition des inhibiteurs anti-facteur 8 ou anti-facteur 9. وهذا وإنت يخلقون إنت suspectهم on les suspecte quand le traitement n'est plus efficace, voilà, les facteurs mettent là où ils corrigent l'anomalie. Elle doit être donc recherchée systématiquement voilà, au cours du suivi chez un hémophilique. Il y avait aussi des risques en rapport avec la possibilité de l'infection, خاصة le facteur 8 هنا سببه والله مجموع من les plasmas. Une agrégation de plusieurs substances plasmatiques là qui augmente le risque de transmission des hépatites B ou C ou du VIH. La survenue donc d'inhibiteurs ou la lourdeur du traitement, alors que les deux éléments, la fréquente survenue d'inhibiteurs contre le facteur 8 au cours du traitement ou le fait que le traitement est lourd, les deux situations actuellement, particulièrement chez les enfants, on a tendance à utiliser l'anticorps qui mime l'activité du facteur 8, l'hémicizumab. Akhiran, quand le malade saigne et qu'on n'a pas le facteur 8 à disposition, on peut utiliser la desmopressine ou le DDAVP. L'utilisation, elle corrige transitoirement le déficit en facteur 8 باش بأنها elle augmente le facteur von Willebrand. Rappelez-vous, le DDAVP, la desmopressine, elle provoque la libération par l'endothélium du facteur von Willebrand. Le facteur von Willebrand, quand il est libéré, il va protéger le facteur 8 et donc participer ainsi à la correction transitoire du déficit en facteur 8. Assalamu alaikum wa rahmatullah.